C'est bon, bonjour à tous, je vous remercie pour votre accueil. Et donc à la demande de Nicolas Constant de Sud-Vin Bio, donc je vais vous présenter des expérimentations collectives que nous avons conduites en Bordelais pour la gestion des vignes non cultivées. On en a déjà beaucoup parlé dans la session précédente, qui sont des réservoirs potentiels de flavescence dorée. Donc c'est un travail qui a été réalisé dans mon unité de recherche à l'INRA de Bordeaux et en partenariat avec le SRAL et la Fredon Nouvelle-Aquitaine, avec deux GEDON, GEDON des Bordeaux et le GEDON du Sauternais, deux municipalités qui ont été impliquées dans le travail et donc 3 laboratoires INRA avec des chercheurs en biologie et en sciences humaines et sociales. Je mets en animation. Ça sera plus joli comme ça. Voilà. Et donc ces travaux ont été réalisés dans le cadre de différents projets qui ont été financés par le plan national contre le dépérissement du vignoble, l'interprofession et également l'INRA. Alors quand on parle de vitis réservoir potentiel de flavescence dorée, de quoi parle-t-on? Tout d'abord des repousses de porte-greffe ensauvagées, ce sont les hybrides de vitis américains. Ça peut être des bois qui ont anciennement été jetés en bordure de parcelles ou des anciennes parcelles qui ont été mal arrachées et qui font des repousses et qu'on va trouver fréquemment dans les paysages viticoles sous forme de repousses au sol, de broussailles, de lianes qui montent dans les arbres. Mais il peut également s'agir d'anciennes parcelles abandonnées ou également de vignes de jardin. Et ces vignes ne sont pas surveillées, ne sont pas traitées aux insecticides. Or, elles peuvent héberger la cicadelle, on l'a déjà vu, ainsi que le phytoplasme de la flavescence dorée dans les zones contaminées par la flavescence. Donc, en ce qui concerne le bassin aquitain, comment a été mise en place la gestion de ces vignes non cultivées? Donc, tout d'abord, elles se basent, comme d'autres régions, sur l'arrêté national de réglementation sur la flavescence dorée qui stipule que lorsqu'il y a un risque de dissémination de la maladie qui est mise en évidence à partir d'une vigne non cultivée, l'arrachage ou la destruction de celle-ci est rendu obligatoire. Donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est un signalement par les GEDON qui est réalisé et il y a un pilotage des dossiers par le SRAL et la Fredon c'est un processus long qui va de la remise en l'état, voire jusqu'à l'arrachage administratif. Donc ce processus long fait qu'il y a 600 dossiers en cours, ce qui est assez peu, et qui concerne principalement des vignes abandonnées, et très peu de dossiers concernent des repousses de porte-greffe. Alors plus récemment, il y a des partenariats qui ont été mis en place entre les GEDON et des sociétés d'autoroutes pour l'élimination des repousses de porte-greffe sur leur bordure. Donc, l'objectif de notre étude était de mesurer de façon quantitative les risques de réservoirs de maladies que constituent ces vignes non cultivées en Bordelais et d'expérimenter de nouveaux outils de gestion de ces réservoirs. Donc, nous avons mené ce travail de façon collective, une recherche-expérimentation collective en groupe de travail avec les différents acteurs de la lutte contre la maladie, le SRAL, la Fredon, les GEDON qui étaient impliqués, les municipalités sur lesquelles on a réalisé ces expérimentations, donc les maires et leurs adjoints municipaux, l'interprofession et des représentants vignerons avec les chercheurs en tant qu'animateurs de ce groupe de travail. Donc avec un processus de partage des connaissances et des savoirs, de co-construction et de participation aux expérimentations des différents acteurs pour produire de nouvelles connaissances et se les approprier par l'élaboration d'outils et de solutions de gestion. Donc on a travaillé sur les bords de Garonne en Gironde, où sont présents depuis plus de 10 ans des foyers chroniques de flavescence, malgré la lutte obligatoire qui est pratiquée, et où on savait qu'il y avait une présence importante de vignes non cultivées. Donc on a travaillé sur 4 communes, Béguet, Rion, Sainte-Croix-du-Mont, qui sont sur le GEDON des Bordeaux, et Barsac, qui est sur le GEDON du Sauternais. Donc la première étape a été la caractérisation du risque. Donc on a évalué la fréquence des vignes non cultivées, des vignes de jardin par des recensements collectifs et de la cartographie, qui ont mis en évidence une densité importante de ces vitis, qui pouvaient être très variables, qui pouvaient varier d'un facteur 10 en fonction des communes. Et puis on a classé ces vitis par catégorie et on voit ici clairement en vert que les repousses de porte-greffe sont les types de vitis les plus présents sur les 2 municipalités.
Donc ensuite, la deuxième étape a été d'évaluer donc la présence de vecteurs sur ces repousses. Donc on a réalisé des battages au moment du stade larvaire de Scaphoidis titanus et on a trouvé des larves en fonction des sites sur 6 à 80% de ces repousses en fonction des communes, avec une population moyenne de 6 à 9 insectes par battage réalisé, et des populations plus importantes dans les zones humides de bord de rivière. En parallèle, lorsqu'on fait ces mêmes battages sur les vignobles adjacents traités, là c'est normal, ils sont traités, on trouve moins d'une larve en moyenne. Et il faut savoir que ces larves, une fois devenues adultes, sont capables de migrer vers les parcelles cultivées. Ça a déjà été montré par nos collègues italiens. Donc ensuite, sur ces repousses de porte-greffe, on a réalisé des prélèvements et des analyses pour montrer la présence de phytoplasme. Et lorsqu'on est en bordure de parcelles affectées, on trouve une prévalence. Donc le phytoplasme est présent dans 35% de ces repousses de porte-greffe. Et quand on prélève de façon aléatoire sur les communes, on est entre 5 et 18%. Or, ces porte-greffes américains ne présentent pas peu, voire pas de symptômes, alors qu'ils renferment des concentrations en phytoplasme élevées. Donc ensuite, on a fait une première étude de statistiques spatiales pour voir s'il y avait un lien spatial à l'échelle d'une commune entre les foyers de flavescence et la présence de ces repousses. Et les premiers résultats montrent que plus la distance à la plus proche repousse augmente, plus la probabilité de foyer diminue. Enfin, clairement, il y a un lien statistique entre la présence des repousses et la présence de foyers. Donc, en conclusion sur cette partie, sur les secteurs sur lesquels on a travaillé, ces repousses de porte-greffe constituent un réservoir de vecteurs et de phytoplasme, avec un risque important de recontamination vers les vignobles assainis ou en voie d'assainissement, et elles limitent fortement l'efficacité des mesures de lutte. Alors, quelle est la situation dans d'autres régions? Donc là, on a réalisé quelques sondages d'abord sur d'autres sites en Aquitaine, de sites à foyer chronique, et on voit que c'est une problématique qui est également présente sur d'autres sites en Aquitaine, mais également aussi en Rhône-Alpes. Ça, c'est un travail du SRAL Rhône-Alpes qui a trouvé des résultats similaires. Sur des foyers plus récents, là, c'est une problématique qui semble un peu plus limitée. Avec les sondages qu'on a effectués en PACA et en Bourgogne, là on a trouvé moins de repousses de porte-greffe infectées. Et puis on est également allé en Piémont et on est en contact avec nos collègues chercheurs du Piémont italien. Juste très rapidement, la situation de la flavescence dorée dans le Piémont, la maladie est chronique depuis de nombreuses années. Là on a des chiffres où depuis 1995, 6500 hectares ont été arrachés pour 43 000 hectares de vignobles. Histoire de comparaison, en Languedoc-Roussillon, on était à peu près à 900 000 hectares sur la même période, pour 230 000 hectares de vignobles à peu près. Et donc, dans les zones dites endémiques, l'incidence de la flavescence peut atteindre 10% chaque année, ce qui entraîne une conversion des activités des viticulteurs. Et du coup, se greffe là-dessus la conversion des activités, parcelles abandonnées et forte problématique de vignes abandonnées et de vignes ensauvagées, ce qui fait un cercle vicieux. Et dans cette région-là, les chercheurs ont mis en évidence qu'on passait d'une prévalence d'infections dites secondaires, c'est-à-dire de propagation au sein de la parcelle, vers, à droite, des infections primaires, c'est-à-dire d'infections qui viennent de l'extérieur de la parcelle. Ce qui a conduit les SRAL locaux à modifier les techniques de lutte insecticides et à utiliser des traitements insecticides plus rémanents et ciblés plus tardivement sur les adultes, ce qui a un impact environnemental très négatif. Alors, on revient sur le Bordelais et on passe à l'étape suivante. On a fait le diagnostic sur cette problématique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut expérimenter comme outil de gestion? Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, la première étape, ça a été de savoir quels sont les publics que l'on doit cibler. Donc, à partir de notre travail de cartographie, on a donc identifié la propriété à qui appartiennent ces vitis. Et donc, vous avez là sur ces deux camemberts, on voit en vert que, bien sûr, il y a une grande partie qui sont sur des terrains viticoles, mais on voit là en marron et en orange
que les particuliers sont majoritairement concernés et les terrains publics de façon plus minoritaire en bleu. Ça, c'est quand on regarde en proportion numérique. Pardon. Et si on regarde en surface, c'est encore plus flagrant. Et si on regarde la distance entre les repousses de porte-greffe présentes chez des particuliers et des parcelles viticoles, on voit que la majorité sont situées à proximité de parcelles viticoles. Donc certes, les particuliers sont très concernés, mais les viticulteurs aussi, puisque c'est juste à proximité de leur parcelle, et c'est souvent des repousses qui sont des diffusions issues de leur parcelle. Donc les viticulteurs, évidemment, sont également très concernés. Donc l'étape suivante a été d'essayer de réaliser des outils de sensibilisation à la fois à la problématique et à la gestion de ces repousses. Donc on a d'abord commencé en élaborant un site internet et une application smartphone pour à la fois sensibiliser, mais aussi pouvoir signaler ces vignes non cultivées. On l'a réalisé à partir du site et des applications IFTIA de l'INRA, avec un même format pour les particuliers et les vignerons. Mais au sein du groupe de travail, il a finalement été décidé de ne pas diffuser cet outil. Évidemment, on identifiait des risques de dénonciation, d'atteinte à la propriété privée due au signalement. Donc on a préféré travailler sur un livret, donc un livret de sensibilisation, donc avec différents feuillets, tout d'abord qui expliquait la problématique, la flavescence, le travail des jet d'eau, comment reconnaître ces vignes ensauvagées et ne pas les confondre avec d'autres espèces, et puis en images, quelles étaient les possibilités de gestion, et puis avec un tableau plus technique qui détaillait à la fin. Donc ce livret a été diffusé sur les 2 communes par de l'intermédiaire en l'insérant dans le journal municipal avec un encart d'information dans ce journal, et puis il a été envoyé directement par les jets d'eau aux viticulteurs. Et donc ensuite, on a réalisé une enquête auprès des habitants de ces 2 communes. Donc tout d'abord auprès des particuliers, 205 foyers ont été enquêtés, foyers situés dans des zones à risque selon la cartographie. Et donc un quart de ces particuliers, 51 lecteurs, donc 51 personnes ont déclaré avoir reçu et lu le livret. Ils ont souligné l'importance de la distribution dans le journal municipal. Il a été plutôt bien compris. 63% d'entre eux connaissent la flavescence. On est dans des communes viticoles où c'est des familles de viticulteurs, mais 81% ne connaissaient pas la réglementation. Et au final, 9 personnes ont agi. Alors 9 personnes on peut penser que ce n'est pas beaucoup, 9 personnes sur 51, mais en même temps, la cartographie met en évidence qu'un quart possède de la vigne chez eux. Donc, et parmi les noms, c'était qu'ils n'avaient pas de vigne chez eux, bien sûr, qu'ils ne voyaient pas l'intérêt ou n'avaient pas forcément de solution à portée de main pour agir. Pour ce qui concerne les viticulteurs, donc là c'est l'ensemble des viticulteurs des 2 communes qui a été enquêté, 31 lecteurs, mais là aucun n'a agi suite à la lecture du livret. Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient déjà informés. Premier argument. Deuxième argument, c'est qu'ils n'avaient pas de vignes non cultivées ou ensauvagées chez eux, donc ça c'est illustré par le premier camembert. Ou bien qu'il y avait des vitis, mais c'était plutôt dans le voisinage, et ça c'est illustré par le deuxième camembert. Ils ont mis en avant l'importance de la sensibilisation des particuliers et également l'importance de les informer sur ces obligations de traitement insecticide. Voilà, donc en conclusion de ce travail, on a donc mis en évidence que les vignes non cultivées sont des réservoirs de flavescence dorée dans l'environnement des vignobles, qu'elles sont majoritairement la propriété de particuliers, mais également la conséquence des activités viticoles et ou la conséquence de l'arrêt de ces activités viticoles dans des communes qui s'urbanisent à proximité de Bordeaux. Et donc, il y a nécessité d'une gestion de la flavescence qui n'est plus centrée exclusivement sur le vignoble et les viticulteurs, avec nécessité de prise en compte de nouveaux terrains et de nouveaux acteurs sur ces territoires. Et donc, on a également mis en évidence le rôle clé des GEDON et des collectivités locales pour sensibiliser, diffuser l'information et mettre en place des actions de mise en relation des viticulteurs et des riverains. Donc en perspective, ça va être de développer
des outils d'information et de sensibilisation qui seront à multiplier, adaptés au public, en accentuant sur les possibilités de réduction des insecticides et peut-être aussi en y ajoutant des caractères d'obligation, de développer des actions de mise en relation des viticulteurs et des riverains autour d'une ambition commune de réduction des pesticides. Et c'est dans ce cadre que les 2 GEDON qui étaient impliqués dans cette étude ont déposé une candidature pour un laboratoire d'innovation territoriale, donc dans le cadre d'un projet soutenu par la région Aquitaine, qui s'appelle le projet VitiRêve. Innovons pour des territoires viticoles respectueux de l'environnement. Et donc ce projet va constituer à co-construire avec les différents acteurs de territoire des expérimentations d'innovation à la fois organisationnelles et techniques, afin de mieux lutter contre la flavescence et réduire les insecticides. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les participants à cette étude.